Bonjour à tous, moi c'est Yann. Moi c'est Marie. Bienvenue à tous sur cette nouvelle chaîne dédiée au camping-car. Intro! C'est donc le premier épisode de cette chaîne, donc notre première fois devant la caméra, donc on sera pas forcément hyper à l'aise. Surtout moi. Ouais, il y aura un bêtisier à la fin, vous allez voir, il y aura un bêtisier. Mais donc du coup, le but, on va essayer de vous partager notre histoire, notre petite aventure du début jusqu'à la fin, ou presque, voire plus. Cette première vidéo va principalement servir à nous présenter tous les deux, à vous expliquer un petit peu notre projet, et aussi à vous donner, c'est important je pense, notre expérience à l'un et à l'autre en camping ou camping-car. Nous sommes donc un couple d'Alsaciens. Alsaciens de père en fils. Assez fier de l'être quand même, un peu chauvin, hein, comme les gens de l'Est. Et moi j'ai 42 ans. Moi j'en ai 22, en fait j'en ai 37 malheureusement. Et ouais, mais bon, nous nous sommes rencontrés il y a 15 ans, on est mariés depuis 13 ans, et on a un ado de 14 ans. Déjà. Et ouais. Cette chaîne devrait être sans trop de chichi, pas de gros montage de fou, pas de trucs inutiles ou quoi, normalement. On va garder notre franc-parler habituel, s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on va le dire. Si à un moment ou l'autre elle me gonfle, je vais lui dire aussi. Hein. Et puis on va garder notre humour à nous, un peu décalé, qui peut parfois déranger, mais qui généralement plaît. Vous ferez votre idée vous-même. Bah nous c'est un peu l'amour vache, hein. On a un couple comme ça, on se balance des vannes l'un et l'autre, c'est mutuel. Hein. Donc si vous aimez, tant mieux. En tout cas, faut pas être surpris, hein. Faut pas croire on s'aime quand même, quoi. Ah, complètement, hein. Même si on ne dirait pas. Donc c'est le tout début de cette chaîne, le tout début de l'histoire. Pour vous expliquer un peu pourquoi on l'a voulu la faire, c'est que tout simplement j'ai commencé à regarder sur internet si je voyais ce genre de chaîne justement, ou des camping-caristes de 30 ans, 40 ans, je t'en prie si je te remets, tu le dis. Excuse-moi, Donc si des trentenaires, quarantenaires avaient fait des chaînes où ils commencent du départ, c'est-à-dire de se présenter à chercher le camping-car, etc., etc., on est abonné à quelques chaînes telles que Phil et Fab, Jen, etc. Mais Jen, ils ont déjà commencé aussi depuis plus longtemps et ça colle pas totalement avec ce qu'on fait nous, puisque eux, ils font un tour d'Europe. Donc en fait, tout simplement, nous, on va vous partager notre histoire à nous, c'est-à-dire qu'on va déjà se présenter comme on le fait là. Après, on va vous présenter ce qu'on veut comme camping-car avec notre budget, machin et tout. Et après, on va vous montrer les principales choses qu'on va faire. Donc la recherche, notre camping-car, comment on va l'aménager, nos premières sorties, nos premières galères et sûrement nos premiers fous rires et puis les bons moments qui vont en découler aussi, quoi. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas nous? Exact. Donc on fait ça histoire de motiver peut-être certaines personnes qui seraient comme nous, ou que ça les guidera, ou que ça leur donnera envie. Donc avant tout, on va quand même donner un peu notre expérience du camping ou du camping-car. De ton côté? Moi, je suis partie qu'une fois dans un mobil-home quand j'avais l'âge de 10 ans. Donc ça date un peu. Ça remonte, ouais. Malheureusement. Mais bon, après ça, je suis partie qu'en appartement. Donc voilà quoi. Alors moi par contre j'ai eu plus de peau parce que quand j'étais gamin, hein, dans les années 80-90, mon père en fait lui il avait acheté un fourgon C25 diesel rallongé et rehaussé et il l'avait fait en camping-car lui-même, tout lui-même de A à Z. Donc moi à l'époque j'étais gamin, je voyais ça avec les yeux, c'était un super héros papa, hein. Il avait tout fabriqué tout seul et donc il l'a homologué camping-car. Donc il avait fait ça pour 4, la dinette se transformait en lit 2 places pour eux. Et à l'arrière, dans la largeur du camion, il avait fait 2 lits superposés. Donc on avait la cuisine et tout ce qu'il fallait avec. Et à l'époque, tout ce qui était salle de bain, par contre, c'était, on va dire, plus petit. C'était un WC type porta-potty en chimique. Et juste un évier avec une douchette qui pouvait éventuellement sortir, mais il n'y avait pas de bac à douche. Donc la douche, par contre, on la faisait à l'extérieur. On ouvrait, c'était 2 portes sur le côté du camion.
Et on pouvait ouvrir sur le côté, puis prendre une douche dehors sur le sable, etc. Donc c'était plutôt pas mal. J'en garde un vachement bon souvenir hein, de France, d'Italie, d'Espagne. On a fait la côte bretonne, Normandie, etc. On a fait pas mal de trucs. Et franchement, j'en garde un bon souvenir. Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça me fait un peu peur, parce que moi, je garde les souvenirs des années 90, où on pouvait s'arrêter un peu où on voulait, comme on voulait. Il y avait en Camargue la fameuse plage de Piémonçon, où généralement on partait 15 jours. On s'arrêtait toujours au moins une semaine à la fin à Piémonçon et on restait peinard une semaine avant de rentrer à la maison. Et je me dis que maintenant, les années 90, bah, c'est fini. Quand je lis un peu les groupes, etc., où nous sommes présents, apparemment, c'est plus aussi simple pour s'arrêter. C'est plus aussi simple pour trouver des spots un peu tranquilles. On fait plus ce qu'on veut comme on veut. Donc j'ai peur d'être un tout petit poil déçu de ce côté-là. Mais bon, on verra bien. On va essayer. Hein, Et il est avec moi, donc tout se passera bien. Oui, bah ça, c'est pas forcément une marque de... C'est pas sûr. Hein. Bref. Et sinon, pour finir, on a eu une expérience en 2009, l'année de notre rencontre. Donc, on est parti en camping pendant une semaine, H24, 7 jours sur 7. C'était pour voir si on se supportait, pour savoir si on pourrait emménager ensemble, en fait. Hein. Donc, on s'est rencontrés au mois de mars, et au mois de septembre, on a décidé de faire cette étape-là. Tesla, oui. Donc au final, on est parti avec pas grand chose. Hein. On a tout acheté parce que j'avais rien à l'époque. Elle vivait en centre-ville, donc elle avait rien pour camper. Moi, je vivais à la campagne, mais j'avais rien de spécial pour camper non plus. Donc on a acheté les sacs de couchage, un matelas gonflable, une tente. C'était une 2 secondes 4 places. La fameuse. La fameuse. Je peux vous dire que le jour où je l'ai repliée, il y a pas mal de monde qui est venu voir si j'y arriverais. Hein. Et il y est arrivé. Mais du coup, ça fout la pression quand même. Je vous jure que c'est vrai. Je suis en train de plier ma tente. Il y a au moins une 10-15aine de personnes. Elle venait de sortir il n'y a pas longtemps la tente. Il y avait une 10-15aine de personnes qui venaient, mais juste autour des haies et qui regardaient discrètement si j'arrivais à la replier. Vous avez un peu là un truc. J'ai lu au moins 3 fois le mot d'emploi sur Internet à la replier. Enfin voilà. Mais voilà, ça s'est passé. On a fait donc ce camping-là, histoire d'eux. On mangeait par contre au resto. On n'avait pas emmené de réchaud ou quoi que ce soit. C'était pas possible. En tente et tout, ça aurait pas été faisable. Donc on profitait des douches du camping. On profitait des restaurants du camping ou de la ville aux alentours. On a fait vivre un peu les artisans locaux et les commerces locaux. Et par contre, on n'a fait que dormir sous la tente pendant une semaine. En plein mois de septembre, c'était relativement sympa. Il faisait encore bon et doux. C'était agréable. C'était vraiment... Donc c'était plutôt pas mal. Donc, depuis 14 ans de vie commune, on est quand même parti en vacances tous les ans, ou presque, mais ça a toujours été en location, soit appartement, soit maison, petit prix, un peu plus cher, etc. On a toujours fait des trucs qu'on voulait. L'idée du camping-car nous a traversé quand même plusieurs fois l'esprit, et en fait, pour tout vous dire, on en a déjà acheté 2. Alors, le premier, c'était plutôt une espèce de fourgon sur base de C25 essence, que vous pouvez voir actuellement. Donc il était un petit peu à retaper, donc ce que j'ai fait, hein, je l'ai un petit peu retapé, un peu rafraîchi, changé le réservoir d'eau, mis une petite télé, etc., refait les boiseries, etc. Et au final, notre fils arrivant plus tôt que prévu, hein, c'était pas tout à fait prévu, mais voilà, notre fils arrivant plus tôt que prévu, il n'y avait pas de place pour lui dedans, donc on l'a revendu avant même de pouvoir l'essayer, le machin. Donc je l'ai acheté, je l'ai refait, et puis je l'ai revendu. Ensuite, il y en a eu un deuxième quelques années plus tard, hein, on va dire 5-6 ans plus tard, il y en a eu un. C'était un vrai camping-car à Capucine sur un porteur de Fiat Ducato. C'était un Francia, donc un modèle allemand. Là aussi, un petit peu à rafraîchir. Donc, j'achète un papy avec le CT OK, 2-3 petites lignes de défauts mineurs sur le contrôle technique. Moi, j'ai fait un examen rapidos, j'ai pas vu d'infiltration, j'ai pas vu trop de rouille ni rien en dessous. Donc voilà, on a acheté, on l'a ramené. Il y avait un petit peu de rafraîchissement à faire. Donc pareil, j'ai installé la télé, changé le lino, mis un bon autoradio, refait un petit peu le bac à douche, etc. Mais à force de rouler avec, je me disais, il y a une couille dans le potage, il y a un truc qui va pas. Donc je suis allé voir le contrôleur technique que je connais depuis une vingtaine d'années. Il l'a monté sur le pont. Et là, il y a eu les déconvenus. Alors, les déconvenus, pour tout vous dire, en fait, il y avait donc une fuite de moteur, une fuite d'huile. Bon, la personne avait mis une espèce de récupérateur pour pas que ça goutte par terre, donc je ne l'ai pas vu. Il y avait une espèce de fuite d'huile au moteur, donc le mec m'a dit directement, ça, il faudra sortir le moteur, déculasser et tout, pour changer ce fameux joint qui pissait.
Il y avait les durites de frein qui étaient rouillés et qui gonflaient quand on freinait la pédale de frein. Donc c'était tout le circuit de refreinage à refaire. Et il y avait la maladie du longeron côté conducteur qui était bouffé. Donc ça commençait à faire un peu beaucoup. Et au final, on a fait la somme de tout ça et on ne pouvait pas se permettre cette dépense supplémentaire. On ne pouvait pas se dire on vient de l'acheter et puis avant même de pouvoir s'en servir, il faut qu'on refasse 3, 4, 5 000 balles de trucs. C'était juste pas possible pour nous. Donc au final, j'ai fait une annonce où je mentionnais tout ce qu'il y avait à refaire dedans. Et il y a une petite jeune qui est venue, qui l'a acheté. Elle l'a refait avec son père, apparemment, qui lui avait les connaissances pour refaire le longeron, etc. Ils ont passé le contrôle technique et elle travaillait en télétravail pour son père d'ailleurs. Et donc ça lui permettait de partir n'importe où en camping-car et de travailler quand même. Et donc je sais que cette année-là, elle a fait l'Écosse et tout avec, elle nous avait envoyé des photos. C'était plutôt pas mal. Elle lui expliquait qu'elle galérait un petit peu dans les virages en épingle en Écosse parce que le camping-car était un peu long, il y avait un porte-moto et tout derrière. Donc du coup, voilà, mais encore une fois, j'ai refait un camping-car qu'on n'a pas pu utiliser. Vous l'aurez compris, en ce moment, nous n'avons pas de camping-car. Par contre, pour le budget, pour le type de camping-car, j'espère que vous nous suivrez dans la prochaine vidéo. On essaiera de vous faire partager ça d'ailleurs, comme je le disais. Dans la prochaine vidéo, on parlera de ce qu'on veut comme type de camping-car, quels sont les critères et le point crucial, le budget. Vous verrez que ça ne va pas être évident, donc il faudra être là la prochaine fois. On va essayer de vous faire partager, de vous faire suivre ça. Vous devez vous dire, ils n'ont quasiment aucune expérience. Pourquoi ils veulent changer de type de vacances maintenant? Ben, c'est en rapport avec ce qu'on vous disait un peu plus haut, c'est que le gamin, il a 14 ans. Donc le gamin, il a 14 ans, on espère, on imagine que d'ici 3-4 ans, il ne voudra plus partir en vacances avec nous. Donc pour nous, ça va être un peu plus facile de sortir en vacances hors saison, de se faire des week-ends de 3 jours ou 4 jours ensemble, juste nous deux. En amoureux. En amoureux. On va dire que c'est un plaisir qu'on a goûté que depuis 2 ans, hein, où on part en vacances un petit peu tous les deux. On part en vacances avec le gamin en juillet-août, et on partait juste nous deux en septembre, encore une fois. Donc c'est un truc qui nous plaît pas mal. Pareil, ce qui a changé, bah, c'est qu'avant on était beaucoup plus avec le gamin petit, et même moi, hein, j'avouerais, on était plus posé sur la plage, à bronzer, puis se baigner, etc. Et on commence à vouloir quand même un peu plus visiter. Donc on se dit qu'un camping-car, pour pouvoir se déplacer d'endroit à visiter en endroit à visiter, bah, ça serait plus pratique que d'être à un seul endroit et puis de graviter juste autour tous les jours parce qu'on ne peut pas s'en éloigner de trop sinon on fait des bornes à mort. Donc voilà, on se dit qu'un camping-car, ça serait peut-être mieux. Et économiquement, je pense que hormis l'achat du camping-car, ça serait pas forcément plus cher de faire des vacances en camping-car. Parce que bon, quand on part en location, on a la location de l'appart, on a resto midi et soir, on a l'essence, on a les péages, on a un peu tout. Alors que là, hormis l'achat du camping-car, après, bah, il y a le gasoil un peu plus que si c'était une voiture, c'est sûr. Mais les restos, ben, il y en aura beaucoup moins, on mangera dans le camion. Et puis, donc après, il peut y avoir les places de parking, les airs et tout machin. Mais je ne suis pas persuadé que les parkings, les airs, etc., ça coûte aussi cher, voire plus cher que de prendre un appartement. Donc économiquement, ça nous semble viable. On se dit même que pour l'économie qu'on fait, au lieu de partir une semaine, eh ben, on en part 2, possiblement. Donc c'est aussi peut-être ce qui nous motive un petit peu. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris. Ça sera pas, il n'y aura pas pour nous, dans notre cas, il n'y aura pas de tour d'Europe. Ça va être uniquement des vidéos sur nos vacances, nos premières sorties, nos sorties week-end. Je vais faire aussi par contre du test de matériel, des tutoriels de bricolage, etc. Parce que je suis plutôt pas mauvais en bricolage, en adaptation et diverses choses comme ça. Donc je pense que c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Les avis sur ce qu'on va tester, on va tester des trucs qui viennent de Temu, de Action, de AliExpress, etc. Du matos beaucoup plus sérieux aussi, on espère, hein, kit solaire, EcoFlow, machin, bidule. On va voir ce qu'on peut faire. Donc tout ça, ça peut être intéressant à suivre pour vous. Oui, donc voilà, suivez-nous et vous pourrez tout voir. Nos spots, nos galères, nos moments de joie. Nos fous rires, enfin, on espère quoi. Hein. Fortement, oui. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est la première, si le contenu vous plaît un petit peu, si nos personnalités vous plaisent, bah, regardez un peu comme c'est mignon. Et ben vous pouvez donc vous abonner, vous activer la cloche pour avoir les notifications quand est-ce qu'on poste.
Vous pouvez aussi nous rejoindre directement sur le Facebook de la chaîne. On a créé tout de suite un petit Facebook, histoire d'aller sur les groupes de camping-caristes et que vous puissiez aussi interagir avec nous. Vous pouvez laisser des commentaires ici sur cette vidéo, en espérant que ce soit quand même des commentaires bienveillants. Oui. Tous les conseils et les commentaires bienveillants sont les bienvenus. Les autres, on les supprimera. Madame n'a pas envie de voir ça. Vraiment pas. C'est pas son truc. Donc voilà, pareil sur le Facebook. Vous pourrez discuter. Ça sera soit avec l'un, soit avec l'autre. On sera disponible en Messenger. Bon, après, on a des vies aussi à côté quand même. Hein. Mais on pourra parler avec nous. Vous pourrez là aussi nous donner des conseils. Nous aider peut-être dans notre recherche de camping-car et tout. Peut-être que vous aurez le vôtre, que vous voudriez vendre. Donc peut-être que ça peut nous intéresser. Donc voilà, tout est bon à prendre. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube et au Facebook de notre chaîne. Merci de nous avoir regardés. C'est très important pour nous d'avoir des regards différents, effectivement. Et on vous espère nombreux pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prudence sur la route et à bientôt. On va regarder pour le bêtisier. Oh putain. Oh, on va jamais y arriver. Hein. Oh, putain. Donc dans ça, cette première... Donc cette... Il s'est déclenché tout seul, je pense. Oui, donc voilà, vous pouvez nous suivre. Putain. Prenez soin de vous. Ah non, même bien sûr que non. Vas-y, remets-la, celle-là, juste pour voir. Bon, ça, je le mets dans le bêtisier. Madame voulait pas que vous le voyiez. Mais en fait, pour se calmer, parce qu'elle est un petit peu comme ça de faire des vidéos, et ben madame, elle a son chat sur les genoux. Elle a sa petite fifi. Oui, ses la grandes petite filles. Youyou. Voilà. On vous la présente. Elle partira pas avec nous. Hein. Elle partira pas avec nous. Elle supporte pas la voiture. Donc elle partira jamais avec nous. Mais elle était là. Elle est de sa maman. Un soutien moral. Fifi. Oui. On va l'air contente comme ça. Allez. À ciao les amis.